Scorpion, bonjour, je suis ravie de pouvoir étudier avec vous les énergies qui se présentent pour votre signe pour le mois de mai 2021. Je suis Marilyn, soyez les bienvenus. Je vous invite à prendre une petite tasse d'été, à prendre un petit moment de détente pour bien vous imprégner de ces énergies. Je vous souhaite un très joli mois de mai, évidemment, hein. Et merci à toutes les personnes qui me suivent, qui vont laisser des commentaires. C'est très important pour moi d'avoir un retour d'énergie. C'est donnant-donnant en fait, hein. Voilà, sur vos ressentis, comment vous avez vécu le tirage. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Et puis merci également aux personnes qui soutiennent l'achat de mes oracles par le biais de ma petite cagnotte PayPal. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on est parti. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous annonce comme... quelle énergie va vous accompagner au cours du mois? C'est-à-dire là, j'ai un arcane majeur. Ouh, le soleil. Le soleil. Alors, le soleil nous parle d'énergie yang, de force, de dynamisme, de principe actif, d'avoir envie de créer quelque chose, de retrouver la joie, d'être dans le bonheur, le rayonnement. Ça peut être aussi des compréhensions, hein, une illumination, le fait de comprendre les choses, euh, de- de- d'être attiré par la lumière et de profiter de la lumière. Donc, on va voir, mais c'est une très belle énergie que vous avez là. Les scorpions, vous êtes chanceux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les oracles? New beginnings, nouveau départ. Closer, quelque chose qui se termine, on ferme la porte. Lighten your load. Ah, alors, on vous dit que pour initier un nouveau départ dans votre vie, qui est déjà, euh, qui est déjà là, hein, qui est à portée de main, vous avez besoin de fermer quelque chose. Vous ne pouvez pas partir avec tous vos bagages. Vous avez besoin d'alléger vos tâches. Ce que vous portez sur votre dos, il va falloir simplifier les choses pour pouvoir initier ce nouveau départ. Et puis, bah, évidemment, mettre un terme à quelque chose. Alors, c'est assez, c'est assez paradoxal parce que à la fois, si vous voulez, c'est mettre un terme à quelque chose, mais c'est aussi forcément s'ouvrir à quelque chose de différent qui sera en fait un moyen d'alléger votre charge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sans doute que vous devez ouvrir, vous devez ouvrir les vannes sur quelque chose, et le fait d'accepter ça, ça va vous décharger d'un poids. D'accord? Alors, voyez comment ça peut se concrétiser pour vous dans la matière, dans les énergies. Je ne sais pas pour l'instant, mais voilà, vous êtes vraiment sur un nouveau départ avec une belle envie de dynamisme avec le soleil. Donc voilà, c'est super. Allez, alors on va regarder ce que vous souhaitez réaliser le plus au cours du mois. Vous avez le 9 de coupe. Vous voulez être bien. Vous voulez profiter de la vie, être heureux, bien dans vos baskets, comme un poisson dans l'eau. Voilà, vous avez envie que vos vœux se réalisent aussi. C'est ça aussi le 9 de coupe. Alors, normalement, on fait un vœu quand on a le 9 de coupe. Mais là, c'est ce que vous souhaitez. Alors, je ne sais pas si vous devez faire un vœu. Si vous sentez que vous devez faire un vœu, faites un vœu. Sinon, voilà. Alors, il est évident que, comme j'ai tiré la carte du 9 de coupe ici, elle n'est pas dans les cartes qui vont se réaliser. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien réaliser du tout, mais voilà. Vous voulez que vos vœux, vos souhaits se réalisent enfin et que vous puissiez profiter de la vie, être bien, pas vous poser de questions, voilà, hein. Alors, c'est vrai que le mois de mai là, va nous ouvrir les portes, justement, du déconfinement. Normalement, on va pouvoir retrouver une vie sociale, on l'espère, hein, un petit peu, avec la réouverture des, des bars, des restaurants. Enfin, j'ai pas tout suivi, mais visiblement, c'est prévu pour le mois de mai. Donc, je pense que vous serez les premiers à avoir envie d'en profiter, les scorpions. Voilà, alors, on continue. Votre atout pour réussir à vous sentir bien dans vos baskets et kiffer votre life. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet atout? Alors, le 5 d'épée en atout. Alors, le 5 d'épée, je pense que c'est que vous laissez derrière vous ça, hein, parce que ça, le 5 d'épée, c'est pas franchement un atout, c'est le fait d'être dans l'ego, d'être dans les guéguerres
qui mène à rien, de vouloir gagner à tout prix quelque chose alors qu'en fait on gagne rien. Alors peut-être que vous comprenez qu'il n'y a justement rien à gagner. C'est-à-dire que pour être bien, pour réaliser vos rêves, entreprendre ce que vous voulez, etc., peut-être que ce que vous devez lâcher là, lighten your load, c'est des attentes trop fortes qui vous mettent dans une énergie de 5 d'épée, c'est-à-dire en rivalité avec des personnes, ça peut être de la colère que l'on lâche, c'est vraiment la rivalité qui me vient, comme si vous vous disiez, mais de toute façon j'ai déjà tout en fait, j'ai pas besoin d'aller me battre pour quoi que ce soit d'autre, puisque de toute façon, c'est pas le résultat qui compte, c'est le parcours. Le 5 d'épée, lui, il pense que en se battant, il va gagner quelque chose. Vous comprenez que c'est pas du tout en vous battant que vous allez gagner quelque chose à la fin. Que c'est déjà maintenant que vous pouvez gagner quelque chose. C'est le chemin. D'accord? Allez. Alors, votre atout, le 5 d'épée, d'accord? Ensuite, votre frein pour être bien, l'ermite, la solitude. Vous avez une tendance à être un peu dans vos profondeurs. On sait que le scorpion est un signe très, très profond, très intense. Comme les signes d'eau, parfois insaisissables pour les autres, forcément, parce que je dis on parce que moi je suis poisson, donc je suis un signe d'eau. On a tendance à être vraiment dans des eaux profondes où les autres ont du mal à aller nous chercher. Et donc là, ça peut être un frein. Évidemment, je vous parlais de vie sociale, de reprendre une vie sociale. Ben voilà, vous avez peut-être une tendance à vous isoler, à vous replier sur vous-même, à avoir du mal à communiquer avec les autres. Et c'est pas ça qui va vous rendre pleinement heureux en fait. D'accord? Vous avez besoin d'un échange, d'un partage d'énergie avec les autres. Et donc voilà, super, qui quitte en plein milieu du tirage. Alors, allez. Alors, ce que vous réalisez réellement, les scorpions. Ouh, le 5 de denier. Alors, bon, il va y avoir deux cas de figure. Il y a les personnes qui vont avoir du mal à s'épanouir et qui vont être dans une énergie de manque. Et puis, les personnes qui vont... allez, une mobilette. Il y a du bruit sur le boulevard, là. Les personnes qui vont être dans leur vérité, dans le bon cheminement, sur la bonne voie. Et vous allez trouver comment ne pas nourrir votre propre manque, votre blessure de rejet. Ça peut être un manque d'argent aussi, d'accord? C'est-à-dire que le 5 de denier, si vous voulez, il vous dit que vous êtes rejeté par quelque chose, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez isolé. Mais on sait très bien aussi que quand on se sent rejeté, isolé, c'est aussi de notre propre chef. D'accord? C'est qu'on a quelque chose à comprendre. C'est nous-mêmes qui nous mettons dans cette situation bien souvent. Parce qu'on attend quelque chose des gens et que ces personnes en face ne peuvent pas nous donner ce qu'on attend parce qu'on attend trop. Et du coup, on se sent rejeté. Mais c'est parce qu'on voulait trop. D'accord? Parce qu'il y a un trop grand manque. Le 5 de denier, c'est un espèce de gros ventre creux qui est avide de quelque chose. D'accord? Vous allez dépasser ça en fait. D'accord? Vous avez la possibilité de le dépasser. Alors attention, certaines personnes vont être appelées par ça et par le fait de nourrir à nouveau sa faille émotionnelle, les manques. Voilà, donc concrètement, ça veut dire quoi? Que par exemple, en termes d'alimentation, ça peut vous donner des petites fringales, des envies de tout ce qui est de l'ordre de l'addiction qui va vous... Les petits sucres, les gâteaux, je ne sais pas quel est votre petit péché mignon, bien vous allez être tenté, alors que par exemple vous êtes déterminé à prendre soin de vous et à être bien, vous savez que c'est pas bon pour vous, mais ça va être l'énergie du manque qui vient vous titiller. Vous voyez, vous savez, les énergies, elles se manifestent de plein de manières différentes en fait dans notre vie. Donc voilà, là je vous donne un exemple concret. Il y a plein d'autres choses. Ça peut être dépenser trop d'argent. Ça peut être avoir l'impression qu'on n'a pas un radis. Alors qu'en fait on a des sous. Et qu'il faut engranger plus d'argent. Parce que ça vous sécurise. Ça, ce serait nourrir votre faille. Il faut au contraire être dans l'abondance, vibrer l'abondance, parce que plus vous allez vibrer l'abondance, moins vous allez nourrir ce qui vous manque,
c'est comme un sevrage en fait, d'accord? Donc il y a peut-être une période où vous avez besoin de faire ce sevrage pour vous rendre compte qu'il y a des choses dont vous n'avez pas besoin et finalement qui vous mettaient dans le manque plus que dans la joie, la gaieté ou ce que je sais quoi, moi, qui vous nourrissait, d'accord? Voilà. Allez, on est parti. Le petit Le Normand, vous avez le lys qui nous parle d'harmonie, de fidélité envers vous-même, d'équilibre retrouvé, voilà, de valeurs anciennes, ça peut être ça aussi, ok? Alors on me dit la loi aussi, alors là, bon, la loi. Bah écoutez, je sais pas, peut-être que ça va parler à certaines personnes. Moi, la loi sur le lys, c'est la première fois qu'on me dit ça, mais bon, pourquoi pas, hein, je suis open, j'écoute ce qu'on me dit. Allez, on est parti. Alors, l'énergie centrale, la clé est très bien, la solution, l'intelligence, trouver des solutions. Ouh, la solution sur le cœur, d'accord, qui prend du temps. Alors, vous allez, je vous dis pas qu'il y a une histoire de cœur forcément, là, j'ai pas assez d'infos pour l'instant, mais dans tous les cas, vous avez la possibilité, même si ça prend du temps, même si vous êtes encore un peu dans la confusion, de commencer à initier des solutions, de trouver des solutions, de comprendre pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur votre cœur. Alors, le cœur, bah, c'est deux choses, hein. Enfin, c'est pas que deux choses, mais c'est évidemment vos relations sentimentales, mais c'est aussi votre corps physique. D'accord? Ça peut être aussi pour les personnes qui ont des problèmes. Je ne vous dis pas que votre cœur est malade, hein, que vous êtes cardiaque ou. Non, 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 hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais si vous savez que vous avez des problèmes de santé sur le cœur, ben c'est un écho de quelque chose sur l'émotionnel. Hein. La santé physique, vous savez très bien que c'est l'écho des vibrations. Le corps physique est touché en dernier lieu après les corps subtils. Donc, il y a quelque chose qui peut se débloquer. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont le cœur qui bat lentement, ou si vous avez ce genre de problème par exemple, je ne sais pas du tout ce que c'est hein, dans la santé, mais si vous savez que vous avez ça parfois, eh ben, vous pouvez trouver des solutions. Voilà. Alors, dans tous les cas, si vous voulez, on commence à y voir un petit peu plus clair sur pourquoi ça bloquait sur le cœur. Voilà, d'accord, sentimentalement ou pas. Alors, ensuite, ici on a le travail, enfin, disons qu'on a le renard. Vous trouvez des solutions professionnelles, des solutions ingénieuses parce que le renard est extrêmement rusé, en étudiant quelque chose. Il peut y avoir aussi des révélations parce que quand on a la clé avec le livre, regardez cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, ici on a donc un cadenas et là vous avez la clé pour ouvrir les savoirs, d'accord, sur le plan professionnel. Alors, professionnel ou pas, je ne sais pas, mais ça peut être autre chose que professionnel. Mais le renard nous dit que c'est plutôt professionnel. Après, si ça vous parle d'autre chose, eh ben, voilà, vous adaptez. Hein. Mais en tout cas, il y a comme la bonne stratégie, il y a un plan là, il y a un projet, d'accord, qui peut commencer comme si les engrenages allaient commencer à se mettre en place correctement parce que vous avez les bons savoirs. Ici, on a l'arbre qui nous parle de guérison hein, et le voyage. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans un... C'est déjà initié, c'est votre passé, vous êtes dans une sorte d'isolement où il y a une prise de distance sur le cœur. Alors, peut-être qu'il y a eu une histoire de cœur, vous êtes éloigné de certaines situations parce que ça ne vous convenait pas. Ça vous a sans doute mis en maladie, entre guillemets, ça vous a fait souffrir, ça vous a rendu malade, malade d'amour, malade du cœur. Et on voit qu'ici, vous avez des guérisons maintenant par rapport à ça. Et vous arrivez au contraire à prendre du recul, à prendre de la distance, du recul par rapport à ce qui vous a tellement affecté, ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a rendu malade émotionnellement. D'accord? Donc, tous les gens qui ont été dans une période un peu déprimante, difficile, une rupture, voilà, tout ce qui a pu provoquer un chagrin, un affaiblissement de vos émotions, enfin voilà un petit peu, eh bien on sent que vous prenez du recul et vous envisagez même un nouveau voyage en fait, un nouveau voyage du cœur. Donc autrement, c'est de toute façon vous avez New Beginnings, donc nouveau départ. Ici, ah oui, il y a vraiment une notion de voyage hein, ici. Regardez là. Il y a la clé pour partir en voyage ou quelque chose comme ça. Alors là, je vous le souhaite parce que c'est tellement compliqué en ce moment que... Alors, c'est pas l'énergie principale, mais... Et là, on a quoi? L'ours.
C'est pas mal, hein, vous avez un beau tirage. Hein. Vous avez un beau tirage. La seule carte, vous avez deux cartes qui freinent un tout petit peu. C'est que ici, on sent que vous êtes méfiant, mais peut-être qu'on vous dit aussi d'être prudent, d'avancer doucement. Vous êtes en guérison, là. Donc, bon, bah, écoutez, hein, il faut savoir s'économiser aussi. On ne peut pas courir le marathon quand on vient juste de sortir d'un plâtre. Hein, vous voyez, bon, vous êtes peut-être c'est ça, en guérison, en rémission. C'est quoi la rémission? C'est la rémission des péchés. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça, la rémission? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Je ne suis pas très dans les termes catholiques, moi, enfin en général, mais bon. Donc, ici, on voit que... Donc, la deuxième carte qui freine un peu, ce sont les nuages. Ça veut dire qu'il y a des énergies qui sont encore confuses, il y a encore quelques retards, ça prend du temps. Bon, mais voilà, mais sinon, tout le reste, vous n'avez que des belles cartes. Donc, ici, vous avez la force. Alors, on voit ici qu'il y a donc des changements. Vous avez envie d'aller de l'avant. C'est un petit peu retardé, c'est un petit peu flou encore. Peut-être que la direction à prendre n'est pas encore bien nette pour vous, mais dans tous les cas, vous êtes en train de reprendre des forces. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc voilà, vous êtes sur la bonne, voilà, sur la bonne ascension, la bonne voie pour aller beaucoup mieux. Il peut y avoir aussi ici... alors, pour certaines personnes qui ont des questions financières à régler, il peut y avoir des déplacements. Pour des histoires de livres de compte ou des choses comme ça, des documents, des choses à apprendre. Par exemple, des gens qui voudraient faire de la comptabilité. Enfin, voilà, là, il peut y avoir un déplacement qui prend un peu de temps, qui peut être assez loin. Mais enfin bon, ça peut être symbolique, hein, ça peut être des apprentissages aussi sur des choses comptables ou en rapport avec l'argent, pour mieux gérer son argent. Peut-être ça peut être ça aussi. En haut, ici, j'ai l'impression que vous avez des projets qui sont plus sains, qui sont mieux construits et qui avancent en fait, qui évoluent, c'est-à-dire que vous avez un projet, quel qu'il soit, professionnel je suppose, hein, mais voilà. Ça peut être des projets de voyage, de déplacement, mais j'ai pas le déménagement. Hein. Bon alors... Et vous avez donc envie d'aller de l'avant et on sent qu'il y a quelque chose qui est plus sain, qui est plus, qui est plus affiné en fait, hein, qui est plus serein, qui est plus sain, serein avec ça. Pourquoi est-ce qu'on m'a parlé de la loi? Ah, c'est peut-être ici, vous savez, je vous ai dit le lys avec la loi. Ici, il y a des personnes qui peut-être doivent faire des déplacements pour des choses juridiques, pour votre projet professionnel, ou c'est possible que vous ayez ça. Voilà ce que j'ai. En tout cas, on sent, si vous voulez, là, c'est un bon coup de clé dans l'engrenage, de manière à ce que, ping, ça commence à se débloquer très sérieusement autour de vous, autant sur le professionnel que sur le cœur, que sur les compréhensions, les apprentissages, que sur la santé. Donc, moi, j'ai envie de dire, là, c'est top, hein. Bon, donnez-vous le temps. Voilà, ne soyez pas dans l'exigence de quelque chose de trop rapide, mais vous êtes en bonne voie. Hein. De toute façon, ça se tient tout ça, parce que vous voyez, cette énergie du manque ici que vous allez combler, elle peut toucher tous les domaines de votre vie, aussi bien votre estomac avec le corps physique et la santé, que vos comptes bancaires, que vos relations amoureuses. Voilà, donc tout ça, c'est cohérent. Alors, semaine par semaine, qu'est-ce qu'on a? Je vous invite à venir revoir cette partie du tirage quand je publierai les vidéos de la semaine, l'énergie de la semaine, que je publie le dimanche ou plus souvent le lundi. Et là, vous avez un tirage plus pour vous, les scorpions, donc ça peut être un bon complément. Après, les énergies, on dit que là, c'est plutôt le début du mois, là, c'est plutôt la fin. Hein. Voilà, il faut adapter. Alors, début de mois, on part d'un set d'atamé. Ok, alors on va voir dans quel sens on me le donne ici. On n'écoute pas. On parle pas. Eh bien, on n'avance pas. Alors, on me montre un gros bouchon en fait. Un gros bouchon. On peut dire ça comme ça. Comme si vous étiez en route pour quelque part, quelque chose. Et alors, c'était archi-bouché. Vous n'entendiez pas, vous ne parliez pas. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des personnes en face de vous. C'est le début de la semaine, du début du mois. Hein,
qui vous parle pas. Peut-être que vous aviez prévu un voyage et puis pas moyen de communiquer sur ce voyage. Enfin voilà. Ici, on voit que vous êtes sur une énergie de ruse. Alors, il peut y avoir en face de vous des personnes qui ont généré ce bouchon en fait. Il y avait une énergie de trahison, de traîtrise, de malhonnêteté, de ruse. D'accord. Alors, peut-être que vous allez réussir par contre à trouver la bonne stratégie, parce qu'il faut bien que vous viviez, que vous avanciez quand même dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester bloqué sur votre bouchon en permanence. Il y a un moment où le bouchon, il va falloir comment on dit, vous savez, imaginons un truc dur, là, puis on les miette, et puis voilà, il faut qu'il se fluidifie et qu'il parte, d'accord. Bon, donc il faut bien trouver une stratégie, une petite ruse pour faire avancer les choses. Donc je pense que ça va concerner ce que vous avez à entendre, ce que vous avez à dire, donc vraiment la communication. Hein, ici, on me montre vraiment une fluidité qui est bouchée. Donc c'est pareil, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être sur le corps physique, ça peut être dans vos énergies, de manière générale, hein, l'équilibre de vos énergies sur votre corps. Ça peut être sur vos finances, sur vos déplacements, sur tout ce qui circule. D'accord. Voilà. Donc après, dites-vous bien que si vous vous retrouvez par exemple tous les jours dans des embouteillages, d'accord, eh bien, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi c'est normal, Marilyn, je travaille là, j'habite ici, et ça fait des années que je me tape des embouteillages, et c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'on veut vous montrer quelque chose. Il y a des gens qui ne se tapent pas des embouteillages dans leur vie. D'accord. Donc tout ça, c'est tout. Si vous voulez lire les cartes, les énergies, elles ne sont pas que dans les cartes, là, elles sont partout autour de vous. Alors évidemment, moi, mon boulot, c'est de vous montrer des trucs. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qui bouge. Par exemple, vous vous retrouvez avec votre évier bouché, ça, c'est symbolique de quelque chose. D'accord. Voilà, moi je savais par exemple, pour vous donner un exemple aussi concret, c'est que j'ai des robinets qui fuient moi dans mon appartement. Mais j'y suis tout de suite, et d'ailleurs, voilà, alors ça ne veut pas dire que je l'ai traité, hein, mais que j'avais des pertes d'énergie. Vous voyez, voilà. Et vous savez bien ce que c'est que de l'eau qui coule du robinet, on perd des sous. Voilà, moi je suis capable de faire ça. Vous voyez, tout ça c'est et de l'énergie qui sort de mon corps aussi. Donc du coup de la grosse fatigue. Tout ça c'est tout parle en fait, d'accord. Donc là, il y a un gros bushing. Il y a quelque chose qui est bouché. Et bushing ça n'existe pas du tout en anglais, je l'ai inventé. Voilà. Et je pense que vous commencez à aborder une stratégie pour vous dire mais là, c'est pas possible. Il y a un moment, il va falloir que je prenne un autre chemin ou je débouche. Voilà. Allez, la tour. De toute façon, l'univers, il va venir. Pardonnez-moi. Alors, les personnes qui tombent sur mes vidéos pour la première fois, ils vont se dire, celle-ci, elle est cinglée. Alors là, l'univers, il vient vous déboucher. Pardon. Voilà. Alors, bon, je me permets parce que, vous savez, quand on tire les cartes, on est toujours proche de ces énergies. C'est-à-dire que moi, je dois être un peu concernée par tout ça, mais je ne suis pas du tout scorpion, mais il y a peut-être des domaines dans ma vie où, voilà, ça. Hein. Donc, voilà. Donc, la tour, qui s'appelle ici la chevauchée sauvage, bon, de toute façon, l'univers va venir. C'est l'intervention de Dieu dans votre vie. Et voilà, il y a l'intervention du divin pour venir vous sortir d'une situation qui est bouchée. Alors, le serpent, le revoilà. Alors, les médisances, les trahisons, on coupe avec tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est néfaste, avec le mal, le froid, enfin voilà, tout ce qui n'est pas bon. Et alors, elle arrive à l'envers. Bon, j'ai envie de vous dire, ici, je pense que vous avez eu envie de... Comment dire de porter quelque chose. Alors, que ce soit un bébé, que ce soit un projet, que ce soit... un projet, voilà, ça vous dit tout en fait. Hein. Il y a quelque chose en fait qui ne pouvait pas évoluer parce que vous étiez encore bloqué par des énergies médisantes, d'accord, ou de mal, ou néfastes pour vous, toxiques pour vous, d'accord. Et c'est pour ça que, boum, grosse remise en cause, l'univers intervient, vous débouche et vous débloque d'une situation qui était mauvaise pour vous et qui va finalement vous aider à avancer sur les petites graines qui sont en vous, l'énergie dont vous êtes porteur, porteuse. Alors il y en a certains d'entre vous qui ne savent même pas que vous êtes porteuse de projet, hein, et en fait vous allez voir après que finalement il y a des choses qui
Vous savez, c'est comme un terrain quand on défriche un jardin et puis d'un coup, bim, il y a une pomme de terre qui ressort parce que finalement il restait une pomme de terre et puis ben, vous dites, bah tiens, voilà, ça fera toujours une patate en plus, hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On peut être porteur de choses et on ne sait pas forcément. Allez, ici vous avez le chi qui est tempérance. Alors, c'est ici le fait de fluidifier ses énergies, justement, de trouver le bon dosage. On est vraiment sur de l'harmonie d'énergie. Le bon dosage, la bonne potion magique, un petit peu de ci, un petit peu de ça, pour que tout soit harmonieux et que les choses communiquent correctement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a quelque chose qui s'arrête brusquement. C'est ça, un conflit. Quelque chose qui tournait en rond. Et là, le cadeau. Donc moi, je pense que vous allez réussir. Vous êtes peut-être un petit peu surpris. Vous êtes... Est-ce que ça veut dire autre chose que le cadeau, ce truc-là? Oui, non, c'est le cadeau. La récompense. Ça peut être la récompense. Donc, l'univers vous récompense, je pense, parce que vous avez fait tout ce travail-là de nettoyage. Vous accompagnez les choses. Vous avez envie de... Il est évident que les personnes qui font rien du tout, qui conscientisent pas et qui font pas d'efforts pour que les choses se débloquent, ça marchera pas, hein. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est pas quand vous allez téléphoner au médecin et prendre rendez-vous chez le médecin sans y aller qui vous guérit, hein. D'accord? Moi, je vous dis les choses. Là, on va peut-être vous donner l'adresse d'une personne ou l'adresse de je ne sais qui, ou on va vous parler de quelque chose. Si vous ne faites pas les démarches, ça ne va pas se déboucher tout seul, hein. Ça ne va pas marcher tout seul. Voilà, bon. Mais je pense que voilà, les personnes qui vont être dans cette démarche de faire attention, de moduler leurs propos, d'être plus à l'écoute, de prendre soin d'eux, etc., eh bien, il pourra y avoir une rupture avec... comment? Alors, ce qui ne vous convenait pas du tout, on arrête vraiment ce qui ne nous convient pas. Donc, s'il y a des relations toxiques autour de vous, alors là, voilà. Mais vous pouvez aussi être récompensé par rapport à tout ce que vous avez perdu d'énergie, toute la période où ça a été difficile, où vous avez tourné en rond. Voilà, eh bien, vous êtes récompensé parce que vous savez beaucoup mieux doser les choses. Le dernier mois, 3 de baguettes, pas étonnant. Vous commencez à faire des projets pour aller ailleurs. Vous avez fait vos valises, enfin, vous faites vos valises, vous préparez vos malles en disant, bon, maintenant, moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de partir sur quelque chose. Alors, on a le 5 qui est le cœur à l'envers. Le savoir spirituel. Moi, j'ai l'impression, là, alors ça va pas vous plaire, hein, mais que vous laissez de côté les histoires d'amour, les conflits, là. Vous voyez, le cœur à l'envers, il arrive sur la trahison, la médisance, on ne vous écoute pas, des conflits, une dualité, etc. Donc, on voit très clairement qu'il y a des relations sentimentales qui sont pas bonnes, hein, d'accord? Vraiment pas bonnes. Et que vous retrouvez un alignement. Vous retrouvez votre place, votre vrai moi, votre vérité, votre voix, par le biais de savoir, de compréhension. Alors peut-être que le fait de lire certaines choses, ça pourra vous aider. Et là, vous voyez ailleurs en fait, hein. Je ne pense pas que vous ayez envie de rester dans les relations que vous avez connues en fait. D'accord? Parce que c'était néfaste, c'était toxique, c'était pas bon et que vous vous dites, mais bon, voilà, vous sentez qu'il y a de l'énergie ici, ailleurs, il y a un potentiel ailleurs et donc vous commencez à loucher dessus très sérieusement, d'accord, en vous disant, voilà, alors ça veut dire aussi que peut-être provisoirement vous renoncez à une histoire de cœur, d'accord, parce qu'il faut le temps de travailler autre chose en fait, hein, de consolider vos énergies. Je vous ai dit, vous êtes en guérison, en consolidation. Voilà, donc on avait au début d'alléger sa charge et de fermer quelque chose. Vous fermez la porte à un cœur qui était trop ouvert pour des personnes qui ne le méritaient pas, hein, tout simplement. Et ça va vous alléger en fait, parce que ça vous bouffait de l'énergie, hein. Vous savez, l'énergie, c'est donnant-donnant, hein, je veux dire... les gens me remercient, moi, me disent oui, merci beaucoup parce que pour tout ce que tu nous donnes. Mais en fait, moi, je me nourris. C'est ça mon. Moi, je veux dire, quand on canalise des choses, alors, je vous dis pas que je canalise forcément tout un tas de messages du divin. Enfin, c'est pas comme ça que je formule les choses, mais moi, j'ai l'impression d'un espèce
comment vous dire, de jonction de tuyaux. Donc, vous savez, quand on veut rassembler des tuyaux, bon, voilà, en fait, moi je peux, les personnes comme moi, nous pouvons, voilà, c'est plutôt ça. Mais ça, c'est ma perception du truc. Je ne sais pas si mes consoeurs voient les choses comme ça. Mais on a la possibilité, en fait, de recevoir une énergie pour vous la redonner. D'accord. Voilà. Comprendre les choses et transmettre. Mais en fait, ça remonte aussi, vous nous donnez aussi de l'énergie et on la rend autrement, en fait, à l'univers. Donc, vous voyez, on se nourrit tout autant de ce que vous donnez que moi, je me nourris, que vous nourrissez de ce que je vous donne, en fait. Hein, voilà. Et je pense que du coup, si vous voulez, forcément, vous avez envie de bouger parce que la communication euh, dans une vie, si vous voulez, si vous êtes toujours statique, figé, s'il y a une stase, si rien n'avance, si vous ne faites pas de projet, mais en fait, c'est bouché, c'est stérile au bout d'un moment, d'accord. Donc forcément, le 3 de baguette, il ne me surprend pas du tout, dans le sens où vous avez envie d'avancer, d'aller de prendre une direction, il faut que ça bouge en fait, voilà. Alors, on va regarder pour le cœur ce qu'on a. Je tire des cartes et je reviens vers vous. Alors, bon, sur le cœur, on a déjà eu un petit peu d'informations. Hein. Voilà, on sait qu'on laisse derrière nous des choses là. Donc forcément, je ne sais pas si on va vous dire que vous avez une nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est peut-être pas encore l'énergie du moment. Alors, si vous restez en couple, que vous êtes bien avec votre partenaire, certainement vous allez passer un cap en fait sur la relation. Ça peut être tout simplement ça. Voilà, c'est comme ça que ça va se manifester. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton, ok. Roi de bâton avec le sagittaire. Donc, il peut y avoir une personne sagittaire ou scorpion aussi. Donc, ça peut être vous. Ça peut être votre énergie ou une personne autour de vous. En tout cas, quelqu'un qui est plein de feu, qui a envie d'entreprendre les choses, qui est dynamique, quelqu'un de conquérant, de fort. Hein, voilà. Alors, cette personne, la bonne dame. Ah, alors ça c'est intéressant parce que ça laisse quand même entendre que si vous êtes apaisé dans vos énergies, que vous arrivez à faire le travail dont je vous parlais tout à l'heure en fait, hein, de déblocage du cœur, eh bien on dirait qu'il y a... euh, il peut y avoir un roi de bâton pour les célibataires qui s'approche de vous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, très certainement, vous serez beaucoup plus à même de vous entourer des personnes qui vous conviennent. Parce que vous êtes aussi, vous, dans l'énergie du roi de bâton, c'est-à-dire que vous savez précisément ce que vous voulez, où vous allez mettre votre créativité, où vous allez mettre votre énergie, comment mener votre barque sans que ça vous déstabilise. Le roi de bâton, il ne se laisse pas brûler par sa passion. Il a de la passion, mais il n'est pas consumé par sa passion. D'accord? Voilà. Alors, il n'est pas détruit par ça. Il en fait quelque chose de positif, en fait. Hein. Du feu, il va... c'est l'énergie positive du feu, si vous voulez. C'est le feu qui transforme, en fait. D'accord? Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée. Alors, on va voir. La peine et le travail. J'ai pas assez d'infos. Alors, ici, ce qu'on me montre, c'est que vous avez beaucoup travaillé ou vous travaillez encore beaucoup. Il y a des difficultés. Ici, c'est une carte d'angoisse. Il y a comme une menace qui pèse sur votre vie. Alors, peut-être que il y a une personne autour de vous qui est aussi dans cette énergie-là. C'est-à-dire que... j'espère que les guides ont bien compris que je faisais un tirage sentimental parce que ça se tient bien sur un tirage professionnel encore. Hein. Mais comme je vous ai dit, vos énergies, elles ne sont pas tellement à la nouvelle rencontre. Hein, donc bon, on voit ici que vous êtes anxieux, anxieuse par rapport à votre réussite professionnelle. Ce qui fait que vous avez envie d'entreprendre quelque chose, mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas en fait. Vous avez peur de faire des efforts pour rien ou que ça ne paye pas. Alors peut-être aussi que du coup, vous attirez ce genre de personne à vous, c'est-à-dire que ce roi de bâton là, eh bien peut-être que ça peut être quelqu'un aussi qui a cette envie, mais ces mêmes difficultés, ou alors on va me montrer que vous pouvez les dépasser ces difficultés. On va voir ici, l'étoile, l'espoir, d'accord, la beauté, la gaieté, succès en amour. Ah, voilà. Et alors attendez, je vais regarder ce que j'ai là. Le 7 de denier et la prison. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que il va vous falloir encore
des efforts pour être vraiment dans le succès, mais vous êtes sur la bonne voie, c'est sûr. D'accord? Ça approche. Il y a l'acceptation, vous voyez, d'une vérité, d'une nudité. L'étoile, c'est ça en fait. Hein, c'est être dans sa nudité, dans sa pureté la plus simple, la plus authentique. Et elle est en fait, cette étoile, elle est précisément ce, ce tuyau de raccord d'énergie que je vous décrivais tout à l'heure. En fait, quand on incarne l'énergie de l'étoile, on reçoit l'énergie, on s'en nourrit et on la redonne, on la laisse passer, on ne s'accroche pas du tout. Donc c'est pour ça que vous pouvez nettoyer l'énergie du manque qu'on avait tout à l'heure, parce qu'il n'y a rien qui vous manque en fait, vous ne vous accrochez pas à quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez avoir le succès en amour. Donc vous vous approchez de ce genre de choses. On voit quand même qu'il y a encore des choses à libérer, qui vont être libérées, qui sont en train d'être libérées. Ça recoupe le tirage, hein, je vous ai dit, vous n'êtes pas encore complètement, mais c'est en très bonne voie, d'accord. C'est pour ça que vous avez encore peut-être des angoisses ou des choses comme ça. Après l'étoile n'est pas rattachée à un... Non, j'ai rien dit. Ok. Alors, sauf si ça c'est le Verseau. Alors sur ce tarot, je ne sais plus si l'étoile, c'est le signe du... si c'est rattaché au Verseau. Vous me direz, vous vérifierez. Donc ici, on voit que on doit être patient. On vous invite à la patience pour cette libération. Vous avez déjà acquis un certain nombre de choses. Vous pouvez incarner cette petite personne douce avec son petit chien là et vous dire, bon voilà, j'ai déjà, d'accord, j'ai peut-être pas un amoureux, ou j'ai peut-être pas le couple de mes rêves, ou j'ai peut-être pas la situation de mes rêves sur le plan émotionnel pour l'instant, mais j'ai pas rien du tout, loin de là, d'accord. Vous avez déjà 7 deniers d'amour sur 10, en gros, d'accord. Donc c'est déjà beaucoup, ce qui veut dire que vous êtes déjà entouré de personnes qui vous aiment, même si, voilà, c'est pas forcément l'histoire d'amour folle, voilà. Il y a encore des choses qui doivent être libérées, d'accord, voilà. Donc c'est en très bonne voie vers le succès. Il y a encore des choses à travailler, libérer encore quelques angoisses, et ça va très certainement vous amener vers ce roi de bâton, et vous amenez vous aussi à incarner cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire bien dans vos baskets et savoir ce que vous voulez, et ne pas vous laisser balloter dans des histoires de cœur qui ne vous conviennent pas en fait, hein, qui vous détruisent. Voilà. Ici, on a quoi? Power and Control. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, ici, donc c'est ça. Alors, attendez, je regarde ce qu'on avait. Le fait que ce soit fermé. Qu'est-ce que j'ai eu tout à l'heure? J'ai compris ce que ça veut dire, hein, mais je veux juste remonter sur le tirage pour voir si je peux vous en dire un peu plus. Non, c'est pas là-dessus que je peux avoir des infos. Oui, peut-être là. Ah, mais oui, voilà, le voilà. On avait le 5 d'épée tout à l'heure. Le 5 d'épée, pouvoir et contrôle. Alors là, typiquement, c'est exactement ça. Ici, je vous lis la carte et puis je vais vous l'expliquer. Alors, j'ai du mal à la lire parce que je n'ai pas ma loupe et qu'on ne voit rien du tout. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a une personne, alors soit vous, soit un partenaire, qui essaye de contrôler l'autre. Il y a une énergie d'emprise, d'accord? On lâche pas, on est dans l'ego, on veut être sûr que l'autre va bien faire comme ci, comme ça. Il faut que ce soit nous qui décidions. Alors nous ou vous, hein, ou l'autre. D'accord? Bon, voilà. Faites attention par la mise en garde, les signes de mise en garde que l'univers vous montre au travers de cette carte. The intent of this card is an unhealthy display or using one's power and control over another. Donc l'énergie de cette carte, c'est de vous dire qu'il y a quelque chose d'injuste, en fait, de malsain. Il y a un jeu malsain où il y a des énergies malsaines. On utilise son pouvoir et son contrôle sur l'autre de manière à leur forcer la main. And some type of objective. Ou quelqu'un qui essaye de vous forcer la main ou d'atteindre son objectif pour vous manipuler tout simplement. Donc, ici, vous aviez en frein... non, vous aviez en atout le 5
le 5 d'épée. Ce qui veut dire qu'il est possible que vous tombiez sur une personne qui va être très fortement dans le pouvoir, dans le contrôle, dans c'est moi qui décide, d'accord? Et que vous avez la possibilité, je pense, de vous libérer de ça, de sortir de ça, parce que cette personne, elle sera juste la vibration d'une ancienne énergie dont vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire je contrôle tout, je m'assure que tout marche bien dans ma vie, c'est moi qui gagne, d'accord? Je vous rappelle, il n'y a rien à gagner, d'accord? La seule chose qui a à gagner, c'est de comprendre que c'est le chemin qui compte et qu'il n'y aura pas, il y aura pas de trésor au bout, en fait, hein, d'accord? Vous n'allez pas gagner le gros lot à la fin, hein, d'avoir gagné un combat avec quelqu'un, rien du tout, en fait. Donc, vous avez la possibilité de vous libérer de ça, je pense, vraiment. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez dépasser ce manque, en fait. Vous vous libérez de l'emprise de quelqu'un parce que vous n'avez pas faim. Pourquoi? Parce que, comment je peux expliquer les choses tout simplement? On parle d'un gâteau là, mais c'est un peu difficile de vous expliquer. Si vous n'avez pas faim pour un gâteau, d'accord, on peut vous présenter un gros gâteau bien tentant, bien... Oh, si je mange ce genre de truc... Alors, je vais exagérer le truc. Imaginons un gâteau d'un pâtissier très renommé, voilà, très élaboré, très beau, très sucré, très cher, très... Enfin, ce que vous voulez, voilà. Et vous vous dites, ah, si je pouvais m'acheter ce genre de gâteau... Waouh, ce serait, ça veut dire que ce serait top. Enfin voilà. Bon. Mettez un sac à main à la place, hein, si vous voulez, si ça vous aide. Voilà, un super sac à main, un truc comme ça. Voilà. Et il y a une personne qui arrive en face, qui est dans la malveillance. Enfin, pas dans la malveillance, mais qui est dans l'ego. Et qui va vous dire, bon ben d'accord. Bon ben alors on peut avoir une relation. Et si tu fais tout ce que je te dis, tu vas voir, tu auras le sac à main, tu auras le bon gâteau, tu auras tout ça, tu seras quelqu'un, je sais pas quoi. Et vous allez dire, oui, mais moi, j'ai pas faim. En fait, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas faim, en fait, ça me dit rien. Et là, le gâteau, il va fondre comme neige au soleil, en fait. Hein. D'accord? Il n'aura plus de sens, si vous voulez. Parce que vous aurez compris que ce qui compte, c'est de vivre maintenant, c'est pas d'accepter l'emprise de quelqu'un d'autre sur vous dans l'espoir qu'un jour ça aille mieux et que je sais pas quoi. Si la personne, ça va déjà pas maintenant, pourquoi voulez-vous que ça aille mieux après? D'accord? Voilà, les gens changent très très peu. Hein. Les gens changent pas. Donc voilà, le sucre, je crois pas qu'un jour, un gros gâteau à la crème, plein de sucre et de gras, ce sera bon pour la santé. Hein. Enfin, là, j'ai du mal à y croire, quoi. D'accord? Ou le sac à main qui coûte des millions. Je ne vous dis pas de ne pas avoir un beau sac à main. Hein. Moi, j'aime bien les beaux sacs à main. Mais j'ai pas besoin d'un sac Vuitton. Vous voyez? Par exemple, c'est ce genre de choses, voilà, ça ne servira à rien. Je préfère un sac qui est fait par un artisan qui est de bonne qualité. Voilà, plus simple et qui a une énergie qui vibre la générosité, la créativité. Voilà, vous savez que tout est énergie, donc faites vraiment attention à ce que vous consommez en fait, hein, au passage. Enfin voilà, je ne fais pas la leçon là-dessus. C'est voilà, je veux pas tout. Voilà, c'est pas à moi de le faire, je pense. Vous êtes assez grand, assez grande pour comprendre les choses, voir les choses comme vous le souhaitez. Je vous embrasse. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben écoutez, vous m'envoyez un mail. Voilà, j'ai beaucoup de demandes, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je crois, mais je ne sais plus si je l'ai dit. J'ai beaucoup de demandes et de gens qui attendent. Et je ne peux pas prendre beaucoup de gens, malheureusement, parce que c'est compliqué pour moi à gérer, c'est très fatigant. Enfin, j'ai du mal à être partout, donc voilà. Mais ce qui est évident, c'est que si vous ne m'écrivez pas, vous n'aurez pas de guidance. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.